Donc notre film se passe à la période de Noël. Il fait froid et vous êtes à Hong Kong. Un fourgon noir se gare dans le parking du Rosewood, un hôtel de luxe qui est situé dans un quartier très riche. Les portes du fourgon s'ouvrent et vous descendez du véhicule, habillé en tenue d'agent de maintenance. Dans vos boîtes à outils se trouvent vos armes et le reste de votre équipement. En vous dirigeant vers l'intérieur de l'hôtel en compagnie de votre chef d'équipe, Quanti, et de son apprenti, Shoki, vous vous souvenez de votre parcours. Rappelez-vous, lors de votre dernière mission, le père de la charmante mademoiselle Sung, qui est décédé alors que vous deviez assurer la sécurité de sa fille. Cette dernière, traumatisée, a été prise en charge par son oncle, et il s'est arrangé pour vous faire venir à Hong Kong. Vous avez ensuite été engagé comme homme de main par l'un de ses associés. Vous pénétrez dans cet hôtel, et Quanti s'est occupé de tout. Après un bref échange de sa part auprès de la réception et des agents de sécurité, vous n'avez plus qu'à entrer dans l'ascenseur pour l'avant-dernier étage. Ascenseur que voici, hein, on ne sait pas payer votre tronche. Les portes de l'ascenseur se ferment, vous laissant entre vous, avec une petite musique de fond. Quanti prend la parole au moment où les portes se ferment. Messieurs, on répète une dernière fois le plan. Notre cible est un dénommé Lao Lao. C'est la tête du dragon de l'entreprise Troisième Œil. Comme tout le monde le sait, un éditeur de jeux de rôle se fait toujours des couilles en or. Et ceux qui le nient sont encore plus riches. Après avoir gagné le Grog d'Or sur l'un de ses derniers jeux, il a décidé de s'offrir du bon temps pour les fêtes dans cet hôtel de riches avec un jacuzzi au champagne et 3 bimbos siliconés. Et tout ça grâce au financement participatif. Cependant, classique. Cependant, Lao Lao semble avoir oublié un paquet destiné à notre grand Manitou. Nous sommes ici pour lui faire passer un message. On ne plaisante pas avec le grand Manitou. Notre mission est simple. Nous devons ramener Lao Lao à notre chef vivant. Pour le reste, nous avons carte blanche. Messieurs, synchronisons nos montres. Mais moi, chef, j'ai pas de montre, j'ai que mon smartphone. Et donc personne n'avait fait attention à la présence de Shoki. Et donc Shoki, c'est l'apprenti de Quanti, c'est le petit nouveau. Et donc Quanti se retourne comme ça. Putain, mais qu'est-ce que tu fous là, toi? T'étais sans laisser aller au sous-sol pour couper l'électricité de l'hôtel et bloquer les ascenseurs. Quel boulet! Il ne l'a pas fait. Bah non, puisqu'il est monté avec nous. Donc du coup, vous arrivez à l'avant-dernier étage et l'ascenseur avec Shoki qui reste à l'intérieur retourne donc au sous-sol. Donc ça vous permet de vous présenter en attendant qu'il arrive pour couper l'électricité. Qui avons-nous donc sur ce coup? Donc vous êtes monté au dernier étage, vous êtes tous derrière la porte qui mène à la suite royale, le lieu de perdition où se trouve Lolo et sa fortune. Nous avons donc Shankakui, si tu peux me faire une petite description de ton personnage. Shankakui, un ancien policier hongkongais, qui était sur la piste de Lolo jusqu'à ce que ses supérieurs l'écartent à cause de la corruption de Lolo avec la police hongkongaise, hein, bien connue. Troisième Œil dirige la police hongkongaise dans l'ombre. Et donc naturellement il a été... Ah, il y en a un qui est parti et tout, quoi. Il a été choisi pour cette mission naturellement. 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 C'est un expert. Tu veux garder ton sérieux avec ça. C'est une soirée hommage. C'est ça. Ensuite, donc, Shizame. Je suis Shizame, la flèche noire du sud du Wan. Et c'est tout ce que vous avez besoin de savoir sur moi. Je ne suis comme le vent, je ne fais que passer. Je suis comme la nuit. Là où je passe, je ne laisse une sale impression et... surtout, ne m'arrête pas. Jamais. Ensuite, on a
quelqu'un d'aussi énigmatique que toi. Ah oui. Ouais, alors moi, je suis dit l'ombre. Membre de la police de Hong Kong, j'ai comme spécialisation l'infiltration. Et quelle est ta spécialité? L'infiltration, justement. Je rôde, j'observe et je tue en silence. Les codes de la police ont évolué depuis que j'en suis parti, on dirait. Ils ont recruté de meilleurs éléments. C'est pour ça. Faut bien compenser ceux qui sont partis. Et on a celui dont on ne sait pas pourquoi il est là. Mais si, je vais te l'expliquer. Allez, vas-y, explique-nous tout. Bah, ma raison d'être là. Edward Birdwin, alors lui c'est quelqu'un d'assez normal, si ce n'est que il a vécu en l'an 600, donc on se demande ce qu'il fout là, certes. C'est plus ou moins un fantôme, je dis plus ou moins parce que étonnamment il y a des choses qui traversent, il y a des choses qui se passent quand il est dans une pièce et il y a des filles qui soupirent aussi quand il entre dans une pièce. Et c'est un peu la raison pour laquelle il est là, c'est que il est un peu pote aussi avec Manitou, et Manitou lui a promis de lui présenter ses filles. Il lui rendait ce petit service, et il paraît qu'il en a quelques-unes, et il espère bien qu'il en ait au moins un certain nombre. Mais bon, on verra. Parfait. Vous êtes donc derrière cette porte et vous attendez que l'électricité se coupe. Le plan est simple, l'électricité va se couper, mais les hommes de Low Low sont bien équipés, ils ont des lunettes nocturnes. Le but est donc d'ouvrir la porte et de balancer une flashbang. À ce moment-là, l'électricité reviendra et vous pourrez agir en ayant l'effet de surprise. Donc voilà, vous êtes derrière cette porte, l'électricité va être coupée d'un instant à l'autre. Et vous avez synchronisé vos montres et le moment arrive. Le tac de l'aiguille indique que vous pouvez rentrer. Vous êtes pris dans une espèce d'élan comme ça, la lumière se coupe. Qui a la grenade? Donc c'est Quanti, et au moment où quelqu'un ouvrira la porte, il jettera cette grenade flashbang donc pour aveugler les adversaires. Chaque coup, il va ouvrir la porte. Mhm. Je vais armer une flèche, car oui, je suis un archer. Moi je prépare quelques shurikens dans J'ai mes mon mains flingue, et je hein. me prépare à sauter. Très bien. L'arme des assassins disgracieux. Vous ouvrez la porte et effectivement votre plan fonctionne. L'électricité revient aussitôt après avoir jeté la grenade. Vous voyez que les hommes de main sont un petit peu aveuglés, ils ne s'attendaient pas à une attaque, vous avez été très rapide. Et vous pouvez faire votre jet d'initiative. Donc vous pouvez déplacer vos personnages sur le plan. Donc encore une fois, je suis resté très évasif sur le look de la chambre. Donc, C'est une chambre. sachant Enfin, c'est qu'il une a, suite, alors on va dire. voilà, c'est une suite, c'est-à-dire qu'en gros tout l'étage, c'est un peu, c'est un truc royal quoi, c'est un truc immense, voilà, très très grand. Il y a un grand balcon avec des grandes baies vitrées, des super... Jacuzzi. Exactement, voilà, la seule indication que je vous ai donnée, c'est qu'effectivement il y avait la présence d'un jacuzzi et de 3 bimbos siliconés. Ça a son importance. Allez, c'est parti. Donc, on commence par toi. Alors, qu'est-ce que tu fais? 15. Et tu t'attaquais à qui? Donc, dans la pièce, ah oui, il faudrait peut-être que je joue mon rôle de MJ. Donc, dans la pièce, au moment où vous pénétrez, vous voyez un petit peu aveuglé, il y a tout un tas d'hommes de main, donc en costard cravate, hein, très élégant, très riche. Vu le train de vie extraordinaire que Lolo peut s'offrir avec ses jeux de rôle. Forcément, ces hommes de main sont aussi très classe, hein, avec des costumes italiens sur mesure, armés de Uzi. Et vous voyez le chef de ce cordon de sécurité, hein, très classe, mais qui a une tête assez patibulaire. Alors moi j'envoie mon shuriken sur a priori ce qu'on peut appeler le chef de la sécurité, Mhm. par de me retrouver dans un second temps au milieu des gardes, afin qu'ils ne puissent pas utiliser leur Uzi. Eh bien vas-y, sans fais ton jet. de se Ah tirer oui, dessus. t'as fait 15. Alors, il faut que tu dépasses 12, donc ça passe.
Donc ça fait une Ah bah. différence de 3 plus les dégâts de ton arme. Alors, Shuriken 5. Donc 5 et 3, 8. 8. Moins son endurance qui est de 6, tu lui fais 2 de dégâts. Et on a un mouvement en plus, je présume. Oui, bon après c'est pas... Tu fais un peu ce que tu veux, hein. C'est très cinématographique, hein, donc tu peux... D'accord, donc dans un roulé-boulé, je me retrouve au milieu des gardes du corps pour pouvoir entamer un combat au corps à corps. Très bien. Donc effectivement, tu vois, t'as jeté ton shuriken, tu as entaillé la joue de ton adversaire, mais ton adversaire ne semble pas être un sbire, il semble être quelqu'un de plutôt coriace. Donc il a juste un petit filet de sang qui coule de sa joue et tu vois qu'il commence à sortir un sabre. D'accord, sauf que c'est la première fois où je le touche, enfin c'est la Oui. première fois que je le vois, donc son endurance est égale à maximum 4 lors de Donc, ma première attaque. sachant qu'il avait quoi, 5, ça fait un dégât de plus. Ah non, 6, il avait 6, donc ça fait 2 dégâts de plus. Ça fait 2. Très bien. Et par contre, Donc, je lui ai entaillé l'oreille en même temps. par exemple, effectivement, sa boucle d'oreille a pu tomber. Ça. Donc tu peux descendre de 3 plans par contre, puisqu'une attaque c'est 3 plans. Et c'est au tour de Chan Kakui. Yoshin Kakui va sortir son fusil à pompe. Va viser un groupe de sbires. Leur défense est de 8. passe. Bien du coup, la valeur de dégâts c'est la première, hein, c'est ça. C'est ça. Donc c'est 13 pour le Remington. Très bien. Donc bah écoute, Donc, juste après le ninja, Chan arrive en roulant sur le dos. Le sbire le plus proche, et il décharge volet de chevrotine en plein abdomen. Voilà, Enfin, donc va il se est... remettre plus loin. C'est ça, il est complètement projeté, il a traversé une espèce de baie vitrée qui séparait d'une autre pièce, donc voilà, le verre vole en éclats dans un fracas. C'est à Shizame. Je ne vais pas me contenter d'une flèche dans une personne. Je vais mettre une flèche dans plusieurs personnes. Et donc, essayer de toucher nos adversaires. Mais casse la malus de -2 face au talent et à l'entraînement. Bah écoute, ça passe, tu visais des sbires, c'est ça? Oui, oui, oui. D'accord. Dans l'ordre qui sont là-haut, hein, c'est plus simple. Alors c'est des paquets de 3, hein, les jetons. Hein. Puisque Des ce- paquets de 3 Ouais, c'est des paquets de 3, vous en avez 3 chacun. Donc là, par exemple, si tu en tues 2, il y aura un jeton qui part, quoi. Donc vas-y. Ça te fait 19 de dégâts. J'en visais deux. Bah écoute, vas-y, fais ta description, ta carte blanche. Hein. Tu peux faire une brochette, tu peux faire... Au moment où le ninja va s'affaisser, je vais tout simplement enclencher ma flèche, viser correctement, et je vais la lâcher, ça va traverser la carotide du premier, elle va rebondir sur une espèce de... il y aura une petite chaînette à l'intérieur d'une suite comme ça. Tout à fait. Elle va rebondir sur une espèce de grosse poêle en or massif qui avait accroché à la petite chaînette, et retaper dans le deuxième derrière. Très bien. Caché, vous ne l'aviez pas vu, mais il y a une espèce de petit étage avec un escalier de marbre blanc. Et à l'étage, sortant d'un jacuzzi, complètement nu, vous voyez Low, qui est prêt à en découdre. Il ne compte pas se laisser faire comme ça. Il abandonne ses 3 poupées pour venir se joindre à l'attaque. Il ne veut pas se laisser faire. Et il fait un bond comme ça vers vous, et alors qu'il est en l'air, vous voyez qu'il joint ses mains et qu'il fait un projectile, magique. Non, j'y crois pas. Je fais ce que je veux, c'est moi le MJ. Le lot était donc calmé. 15 sur Chan Kakui. Bien fait. Ça touche. Donc voilà, il a sauté comme ça en position de la grenouille, et il fait son nu. Oh, nu. Nu. La tortue, pas la grenouille, hein, c'est- L'image vient de passer devant les Beaucoup yeux. de tortues La qui sautent. technique de l'éléphant plutôt. Et
il fait il fait son projectile comme ça, donc tu te prends une espèce de projectile d'énergie de plein fouet sur toi, Chankakui, sachant que ce sont des dégâts qui font... donc tu as pris 10 plus la différence, donc ça fait 11 de dégâts moins ta défense. Enfin, moins ton endurance. 11 moins 7, donc j'en perds 4. Voilà. C'est à... Bah, c'est à toi. Donc voilà, après sa superbe fulgurante attaque, il arrive comme ça, sur le sol. Tu vois sa musculature devant son corps sec. C'est à toi. Eh bien, projectile d'énergie envoyé 1 mètre en arrière, avec une pirouette, laisse échapper mon et je vais du coup attaquer les sbires qui sont autour de moi, parce que j'ai reculé, je suis tombé en plein milieu des sbires et je vais les frapper à main nue. Très bien. Ayant reçu une attaque de type arts martiaux, ma connaissance du kung fu me permet de riposter. Je suis plus fort quand je me fais taper en fait. Je connais le kung fu. C'est ça. Et du coup, je vais utiliser la force avec laquelle j'étais frappé pour riposter sur les petits sbires à côté. Et bien, du coup, après avoir reculé un peu en arrière, Kakui glisse un peu sur le sol, se relève sur les mains, entouré des deux sbires, et il est juste entre les deux. Il va prendre leurs armes, les désarmer et en réécarter les bras pour les assommer. Il a Allez, tu perds 3 plans et c'est à toi de jouer. Et oui. Donc moi je me retrouve Non, toi. accompli par terre. Toi moi. Et donc j'effectue un mouvement basé sur du low kick, en visant un maximum d'articulation au niveau des genoux pour en faire tomber le groupe de sbires qui est autour de moi par terre. Un peu comme un mouvement de cheval d'arceau. Ok. Donc pour chaque cible supplémentaire, t'as un malus de 2. D'accord, et ben écoute, on va en faire 2. Très bien. Ça passe. Donc au moment où, alors évidemment quand mon pied touche les genoux des deux adversaires, vous entendez les os craquer. Et lorsqu'ils tombent par terre, je récupère l'un des Uzi, qui évidemment est muni d'un silencieux, car toutes les actions sont silencieuses. Très bien. Ça me va. Tu perds 3 plans. Et c'est à... Allez, vas-y. D'accord, vas-y, dis-le. Allez, Edward, vas-y. Vas-y, fais-le jouer, je suis prêt. Non, non, c'est ton tour. Les PJ sont favorisés normalement. Ok, Sauf sur le boss. d'accord. Ok. Bah moi je vais claquer les doigts et les lumières vont un petit peu baisser, trembloter, tu vois. Et je vais essayer de faire une attaque sur Lolo. 16. Lolo est un expert, mais il n'a que 13 en défense. Et il est vieux. Et il est nu. Conservé, Et il est nu. Donc aucune protection. Donc à ce moment-là, évidemment c'est une chambre de luxe. Il y a des lustres. Tout à fait. Et donc, quand je commence à claquer les doigts, il y a tous les lustres qui commencent à trembler et qui commencent en fait à se détacher et à tourner un petit peu autour. Et ils viennent de faire une sorte de chaîne que j'utilise comme une sorte de, je sais pas comment on peut appeler ça, une sorte de grosse masse à piquant mais avec des lances que je commence à faire virevolter autour. Et je vais essayer de la balancer sur là-haut. Ok, bah écoute, il la prend. Elle va se prendre 9 de dégâts. Enfin 9. 9. J'ai une VD de 9. Donc ça fait 4 de dégâts. Faut que je commence à me les marquer parce que je vais me perdre. Ok, ça passe, donc tu perds 3 rangs. Ah, l'homme de main, voilà, qui s'essuie les yeux et qui réalise en fait cette attaque. Il a perdu sa boucle d'oreille, son anneau de l'oreille gauche. Décide de ne pas en rester là et il compte bien défendre son richissime employeur. Il sort son Uzi et commence à te tirer dessus, Edward, puisque tu es le plus près de Lolo. C'est un 19. Magnifique. Malheureusement pour lui, je suis immunisé au pas. Je sais.
Du coup, effectivement, tu vois, il est là. Ah, il commence à tirer, t'entends les balles comme ça avec les douilles qui sautent. Et toi, tu le regardes comme ça. T'es très... Je me retourne un peu surpris au début. J'ai un petit sourire, je fais ouais, allez, je continue. Et en fait, j'entends un petit cri féminin derrière qui fait ah. Et il y a une des poufs qui s'est pris une balle. Tu l'as pas sauvé. Heureusement pour elle, étant avait des siliconée, ça joue comme protection naturelle. Et la balle s'est fichée dans le plastique. Alors qu'un liquide suave. Oh. Il y a une poche qui tombe. Pas sur YouTube ça? Elle a la poche qui pend. Ce sera sur YouTube. Peut-être pas tout. Horrible. Peut-être pas tout, il y a un gros montage là à faire. Shizame, non, ce n'est pas à toi parce que tu vas faire un boss. Et le boss agit en premier. Donc, voyant Edward Birdwin comme un coriace adversaire, vous voyez Lolo qui se jette vers toi avec le pied en avant dans le but de te faire un high kick. Right kick. 15 Pour qui ça? pour toi, Edward. Ah ouais, j'ai 12 de def. Donc je prends. Ah, tu prends, donc il te fait un high kick comme ça au niveau du visage, hein, et Ouh bah je suis projeté avec, avec mes lustres autour qui commencent à éclater autour de moi. Dans une image figée et brillante. Shizame à toi. Eh bien, toujours positionné à l'entrée de la pièce, je vais continuer à faire baisser le nombre de sbires qu'il y a autour, histoire d'y voir un peu plus clair ici. 15. Donc effectivement, avec 8 en défense, tu peux en toucher plusieurs. C'est ça. Bah, je vais viser le deuxième lustre en joyau, Oui. incandescent qu'il y a au-dessus d'eux. Je vais tout simplement faire tomber casser le style tient debout et le faire tomber sur le groupe qui est en dessous. Je vois pas pourquoi on aspirait des flèches. C'est ça. Et le talon. Après tout, un Et éditeur de jeu de rôle peut avoir une chambre avec un lustre en diamant. Ça me paraît tout à fait Ouais, crédible. bien sûr, hein. 2 lustres en diamant, pardon, excuse-moi. Au lieu de gaspiller une flèche, autant gaspiller un lustre en diamant. T'imagines la suite de Black Book Edition? Alors, à toi, Jamais! terminé. Donc tu as... Oh fini. l'argent des souscribes. Alors, rends l'argent. Jamais! Tu te trompes, Lolo. Tu ne pourras jamais sortir d'ici. Quick Starter nous envoie. Allez, donc tu perds 3 rangs. Et tu lui as fait combien de dégâts? Ouais, bah non, on s'en fout des dégâts, c'est des sbires, hein, je les ai supprimés. C'est à Shan Kakui. Je vais essayer de finir les 3 sbires. Ah ah! La grande forme. Je rate donc un test d'arts martiaux de 1. Je prends une blessure. Et au prochaine attaque d'arts martiaux que je fais, j'aurai un bonus de plus 1. Si je réussis, je me soigne la blessure que j'ai. Très bien. Mais du coup, tu rates ton attaque ou pas? Et bien du coup, oui, puisque j'ai moins 4. Très bien. Donc tu vois que tu allais les attaquer, mais ils ont fait une roulade derrière une table qu'ils ont renversée pour se protéger des tirs de flèches de Shizame. Et Mon point frappe la table. c'est ça. Et c'est à toi. Est-ce que je suis loin du chef du garde du corps Tu choisis. dans la mêlée? Enfin, c'est cinématographique, hein, tu peux. T'es un ninja, hein, donc. Donc, le but est de l'immobiliser. Mhm. Donc, j'essaie de lui faire une clé. Alors, tout simplement, je prends appui sur une petite commode qui était donc à côté du sofa. Mhm. Je me propulse en l'air et je me sers de ses épaules pour vriller et pour retomber derrière lui immobilisant ainsi la gorge et la tête, et donc présentant son corps à mon compagnon Shan Kakui. Très bien.
En voyant ça, les sbires derrière leur table ouvrent le feu et tentent de tirer sur Shankakui qui se montre particulièrement menaçant. Et ils sont nuls. Ils sont nuls. Ils sont rayés. Alors en fait, non, c'est même pas ça, c'est qu'ils ont peur en fait, donc ils sont cachés derrière la table et tu sais, à la manière des gangsters américains, comme ça, ils par-dessus, ils tirent, sauf que ouais, ça part. Alors vous voyez le mobilier, il y a le vase Ming qui vient d'exploser, le grog d'or de Feng Shui 2 qui est en miettes. Oh, pas le grog d'or. Et Shenkakui qui n'avait même pas fait attention qu'on lui tirait dessus tellement c'est passé à 3 mètres de lui. Mais c'est au tour de Low. Et maintenant qu'il a projeté Edward Birdwind, il se jette sur Shizame avec sa super technique. Il te tire dessus. Non. J'ai reconnu ton style. C'est la boxe de la pluie des deux perles. Les deux perles ne peuvent rien contre moi. C'est normal, c'est l'école de la J'ai chronologie. été formé dans le monde des lacs et des forêts. Car je connais le boudin. Ça touche pas quoi. Non. Non. Les flèches sont le remède à toutes tes arrogances, Lolo. Edward, c'est à toi. Moi, je viens d'apparaître, mais juste à côté de Shizame, je fais. En parlant d'arrogance, si on lui bottait le cul. Et Ton langage, Edward, ton langage. je nais ta verve. Mais la mienne coule fort en moi. Prépare-toi, Et la sienne pend entre ses jambes. Ah effectivement. oui, on voit bien. Mettons un terme à cette atrocité. Elle me fend le cœur. Et autre chose. Allez, fais feu, je t'aiderai. Et je vais faire un renfort sur l'attaque de Shizame. Très bien. Le chef des gardes de corps, donc qui est enserré en fait dans l'étreinte de toi, ne peut pas faire autre chose que tenter de se dégager. Donc il va essayer de faire un jet d'arts martiaux pour se dégager. Non, il se débat, mais je maintiens la prise. Tu maintiens la prise, donc voilà, il essaye de te mettre de te mettre des coups de tête parce que ta prise est trop forte. Je suis plus petit. Donc sa tête me passe au-dessus. Shizame, c'est à toi. Il va être temps d'en finir avec ses bodyguards. Et alors que je parviens à esquiver l'attaque de Low, je cours vers l'avant, je prends appui sur la table qu'ils avaient renversée, et au ralenti, je vais encocher non pas une, non pas deux, mais 3 flèches pour 3 personnes. Bah, dans un même élan, en fait, tu vois Edouard qui est en arrière-plan, légèrement derrière, en train de courir pareil au ralenti, et qui prépare une sorte de Kamehameha, pareil, et qui attend l'attaque de Shizame. Et nous allons faire un Kamehameha père-fils. Fils. Mon fils caché. Je voyais les flèches qui vibrent au ralenti, hein, évidemment, avec un zoom dessus. Au moment où elle frappe les 3 derniers Sbiros, dont un va être projeté vers l'arrière, s'écraser devant l'affiche de Valérian et Laureline, et ne laisser écrit que Valérian. Oh mon dieu. Aucune limite. Non, moi, ça me fait peur des gens comme ça. On a le droit de sortir des X-cards ou pas? Parce que là, on est sur la limite quand même. Tu ne vas pas lancer une cabale contre moi. Attention, nous la police on laisse pas passer ça. Hein. Ouais. Mon dieu. Un délit de boutade, monsieur. Donc effectivement, tu t'es débarrassé des derniers sbires. Hein. Après tout, tu n'avais que 1% de chance de rater. On les a tous fait, c'est bon. L'entraînement réduit les 1%. C'est à Low de réagir, voyant toutes ces années de dur labeur qui sont en train de partir en fumée.
il tente de fuir. Il part avec un sac rempli de billets verts, l'argent des souscripteurs. Il y a marqué sans détour dessus. Et J'ai pas pu m'empêcher. c'est bof quand même. Alors donc il s'enfuit. Tu vois qu'il est, voilà, il court, ce gars galère et tout, qui comme ça, pour se diriger vers un ascenseur secret. Cours en ligne droite. Oui. Sans détour. Vers un ascenseur secret. Il appuie frénétiquement sur les boutons pour essayer de faire en sorte que l'ascenseur se ferme. Ah, il a- L'ascenseur a été désactivé, il me semble. Et non, Chucky a remis le courant. Et oui. Oui, qu'il allait faire un truc bien. Donc- C'est lui qui appuie plusieurs fois sur un bouton d'un ascenseur. C'est ça. Qui ira plus vite. Exact. Oui. Basiquement, D'accord. c'est ça. La peur qui le tient. Sean Kakui, que fais-tu? Il y a Sean Kakui qui voit donc Mécénine, pardon, Lolo s'enfuir. Va lui courir après et va bondir dans l'ascenseur en essayant de lui mettre un super high kick. Pour le truc. Oh mais c'est jet de Alors en fait ce qui se passe c'est que tu vas pour lui mettre un coup de pied mais t'as les portes de l'ascenseur qui se ferment sur ta cheville. Et tu vois l'ascenseur qui commence à descendre et toi t'as la cheville qui commence à partir. Et si tu ne reçois pas de l'aide très rapidement tu risques de perdre pied. Tenant le chef des gardes du corps par le cou, mon bras gauche, je saisis le Uzi que j'avais pris sur un des sbires, équipé d'un silencieux, et je lui vide le chargeur dans la colonne vertébrale. Ninja, quoi. C'est Ninja. ça ninja. Parfait. Et bien en fait voilà au moment où tu allais tirer pour le cribler de plomb, tu vois qu'il a fait la fameuse technique de l'anguille. Tu vois, il a il a esquivé ton tir. C'est pas sérieux. Pas mauvais, hein. Il a esquivé ton tir. Tu perds 3 plans. Et c'est à Edward Birdwind. Edward, il a pas vécu très longtemps dans cette époque, mais il a compris un truc, c'est que de l'eau et de l'électricité, ça fait jamais bon ménage. Donc il va commencer à vider tout le jacuzzi qui va foncer vers l'ascenseur. D'accord. Une énorme vague va arriver sur l'ascenseur. Ascenseur qui est encore ouvert grâce à la cheville de Chan Kakui. Eh oui. Je le maintiens pour vous les gars. Hein. L'ex-cheville. Qui va perdre sa cheville, je rappelle, si personne ne l'aide. Hein. Ah, j'ai oublié. Moi j'oublierai pas. Kakui, attention au tsunami. Mets du gel douche, ça va coulisser. Ah bah comme je viens de le décrire, mais sauf que ça va jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'au moment où le tsunami arrive sur Shenkaku, il y a la vague qui remonte au-dessus et qui... Et vous voyez toute l'eau s'infiltrer. On voit pas trop ce qui se passe, mais il y a toute l'eau qui s'infiltre à l'intérieur de l'ascenseur et on entend... Voyant les sbires à terre et voyant son maître fuir lâchement en abandonnant ses propres hommes, le chef des gardes du corps cesse le combat et dépose les armes. C'est bon, vous avez gagné. Je vous dirai tout. Les portes de l'ascenseur, voilà, malheureusement il y a une sécurité pour Low à cause de la jambe de Chan Kakui qui est coincé dedans. Tu vois, l'ascenseur il a commencé à descendre, mais t'as les portes qui mâchent un peu la cheville de Chan Kakui. Et vous voyez... Les portes s'ouvrent, et à chaque fois que les portes s'ouvrent, il y a un petit peu d'eau qui gicle. Un dégât. Vous voyez Lolo qui essaye de repousser comme ça la jambe pour que l'ascenseur se ferme. Donc il t'a fait la fameuse prise du petit orteil. Tu sais, il a attrapé ton petit orteil comme ça et d'un mouvement circulaire, voilà, il a mis du chi dans son mouvement. Et tu es propulsé comme ça dans la chambre, dans la suite.
un bon prodigieux quoi. Tu arrives, tu dépasses le premier étage et tu termines ta chute dans le jacuzzi au champagne. Où les deux bimbos restantes, puisque la troisième essaye de réparer ça. Voilà. Les deux bimbos, elles crient au moment où tu fais platch dans le champagne. Vider l'eau du jacuzzi, tu tombes dans un Alors. truc bien dur. Ah oui, c'est vrai. Il a acheté du champagne dans l'ascenseur. C'est ça, c'est du champagne, en fait. Plein de coups. Ah, il y a une Par contre, poche, il a c'est l'habitude une de prendre côte des qui coups, hein. flotte. Ça fait combien de dégâts? Oh bah j'ai fait 25, donc tu prends... Ça fait un Je vois beau Shekakui petit éclater 23 contre, de dégâts. Tout va bien. Au moment où je vois Shekakui éclater contre le jacuzzi et je vois qu'il est entre les deux bimbos, je fais hé, si elles sont sœurs, elles sont pour moi. Shizame, l'heure est Dans grave. l'ascenseur. L'heure est grave, puisque il n'y a plus que toi pour agir avant que les portes soient définitivement fermées et que votre cible ne s'échappe par cet ascenseur dérobé. Et j'ai possibilité de coincer cet ascenseur avec une flèche bien placée dans le tableau des étages. Parfaitement. Généralement, hein, ça me Tout va. à fait, ça me va aussi. Merde. Alors ton objectif c'était de faire quoi? C'était de tirer une flèche dans l'ascenseur afin de faire un peu exploser le tableau de commande de l'ascenseur et projeter des étincelles dans les yeux de Lolo. Alors je te propose comme compromis que, parce que l'ascenseur n'a pas une défense pour esquiver tes flèches, donc je considère que tu arrives à exploser le panneau de l'ascenseur en fait, donc permettant que la porte reste ouverte, mais tu ne feras pas de dégâts à Lolo avec les étincelles. Enfermé dans cette cage d'ascenseur, du champagne jusqu'à la poitrine, Lolo est coincé. Il ne peut pas descendre, il ne peut pas monter. Il est fait comme un rat. Lolo, n'écoutant que son courage et ses années d'expérience, sort de l'ascenseur, vous regarde et vous dit « Pitié, ne me faites pas de mal !» Oh, c'est dommage parce que j'ai envie d'un peu. C'est d'accord, je livrerai les souscripteurs à temps et je n'oublierai plus un seul paquet. J'ai retenu la leçon. Ne me livrez pas. Rajouter de nouveaux paliers. Ne me livrez C'est pas. un exemplaire gratuit. Sinon, Eh Lolo, tu sais que tu t'es fait avoir. Ce n'est pas du champagne, c'est du mousseux. Non, mon argent. C'est à ce moment-là que... Lolo. C'est à ce moment-là que votre chef d'équipe, Quanti, entre accompagné de son fidèle sbire Shoki. Je vois que vous avez fait du bon travail, le patron sera content. Vous livrez donc Lolo à votre patron dans son building. Le patron est satisfait de vous, hein, c'est un beau cadeau de Noël que vous lui faites. Vous êtes assis autour d'une grande table en bois et vous découvrez, enfin vous ne pouvez pas voir en fait le visage de votre patron puisqu'il est justement dissimulé dans l'ombre en bout de table. Lolo est en sa possession et il vous jette à chacun une liasse de billets comme ça. C'est bien... Jette tes filles aussi comme ça. Non, juste des liasses de billets. C'est très bien, vous avez très bien travaillé. Ce sera la dernière mission de cette année 2019. Profitez de votre argent et surtout, joyeux Noël. Et c'est la fin de notre scénario. oh, Attends. C'est le moment où je monte en haut de l'immeuble et je prends une pause cool avec mon arc dans la nuit là. et je lancerai en bas en m'adressant à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Je dirai joyeux Noël.